Ni la crise économique, ni le naufrage du Concordia n'ont perturbé le dynamisme persistant du marché des croisières maritimes. C'est ce que nous apprend l'étude de Xerfi qui lui est consacrée. La preuve en quelques chiffres, avec des prix divisés par 3 en l'espace de 20 ans, les séjours en mer se sont démocratisés. Ils concernent désormais toutes les classes sociales et tous les âges. Résultat, le nombre de croisiéristes a bondi de 8% en 2013 à 520 000 personnes, après avoir déjà doublé en 10 ans. Et la tendance devrait persister d'ici 2015, selon nos prévisions. Pour au moins 3 bonnes raisons. La première, c'est le net retard de la France par rapport à ses voisins européens. Et oui, les passagers français représentent seulement 7% des croisiéristes du vieux continent. La deuxième, ce sont les objectifs ambitieux de développement des compagnies. Et la troisième raison, les investissements consentis par les ports pour accueillir les immenses bateaux de croisière. Mais la démocratisation des croisières maritimes a un prix. Pour attirer plus de croisiéristes et gagner des parts de marché, les armateurs multiplient les offres promotionnelles et les prix bas, ce qui bride la progression de leur chiffre d'affaires, ce qui pose aussi, à moyen terme, la question de la viabilité du modèle économique des compagnies. En fait, la guerre des prix a certes permis d'attirer une nouvelle clientèle, mais cette nouvelle clientèle a souvent des moyens limités, ce qui au final a dégradé les marges des opérateurs, les recettes des passagers à bord ne compensant plus aujourd'hui le prix bradé des croisières. Enfin, dans un marché qui a augmenté de plus de 80% depuis 2007, la croissance est naturellement appelée à s'essouffler. Face à cette spirale déflationniste, destructrice de valeur au sein du marché, certaines compagnies diversifient leur offre, à l'image de Costa Croisière, avec son concept de slow croisière, ou encore de MSC Croisière avec son offre Yacht Club. Elles se positionnent sur des segments plus rémunérateurs, comme le haut de gamme. D'autres encore optent pour le segment du tourisme d'affaires, moins concurrentiel que celui du grand public. Ces segments offrent des marges plus élevées aux armateurs, ce qui leur permet aussi de séduire à nouveau leur clientèle historique, rebutée par les croisières de masse et dotée d'un certain pouvoir d'achat. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise des analystes de Xerfi Études. Comme tous les titres de cette collection, elle poursuit un double objectif: dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises. Pour vous éclairer sur les tendances récentes et à venir du marché, nous mettons à votre disposition un rapport complet, synthétique et opérationnel. L'étude vous propose notamment une analyse pertinente des déterminants du marché, les prévisions du secteur à court terme et les perspectives à plus long terme, une cartographie détaillée des acteurs du marché, au travers de classements, de tableaux de positionnement et de fiches d'identité, et une sélection rigoureuse des faits marquants et des principaux axes de développement de ces mêmes acteurs. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.